Après s'être battue avec Jérôme, Jasmine s'est pris une balle dans l'épaule. Les Louvains se remettent en marche, tandis que Cléo et Carla soutiennent la jeune fille. Malgré leurs supplications pour s'arrêter, Jérôme refuse. Il veut absolument arriver à la frontière, qui n'est plus très loin. Mais sa femme Sandrine, infirmière de métier, insiste pour s'arrêter et vérifier si la plaie de Jasmine s'infecte. Carla et Cléo allongent Jasmine par terre pour que Sandrine puisse l'ausculter. Cette dernière constate rapidement que la plaie commence à s'infecter. Jasmine risque de mourir si l'infection continue de se propager. Tandis que Sandrine désinfecte la plaie, Cléo supplie son père d'emmener Jasmine à l'hôpital. Mais ce dernier se montre intransigeant. Il oblige tout le monde à se remettre en marche. À l'institut, Rose retrouve Jim en pleurs dans la serre. Elle tente de le rassurer en affirmant qu'ils ne peuvent pas savoir exactement ce qui s'est passé malgré ce qu'ils ont entendu quand Jasmine l'a appelé. Au même moment, Rose reçoit un appel de Paul. Les gendarmes ont retrouvé la voiture des Louvains et sont sur leurs traces. Rose, Paul, Bérénice et Jim se rendent sur place, où la gendarme a délimité un périmètre. Elle suppose que les Louvains ont continué leur route à pied puisque la voiture a été abandonnée en panne. Dès que la gendarme et ses équipes ont le dos tourné, Jim et Bérénice décident de s'enfoncer tous les deux dans les bois pour retrouver Jasmine et Carla. En avançant, ils trouvent des traces de pas qui leur indiquent qu'ils sont dans la bonne direction. Paniqués, Rose et Paul réussissent à les rejoindre. C'est là que Bérénice remarque une compresse ensanglantée par terre. Si les adultes sont d'avis de prévenir les gendarmes, Jim et Bérénice foncent tête baissée dans les bois. De leur côté, les Louvains continuent d'avancer jusqu'à ce que Jasmine, à bout de force, s'évanouisse. Jérôme suggère de la laisser en évidence sur la route pour continuer à marcher. Mais Carla refuse de se séparer de son amie, y compris sous la menace. Cléo s'interpose. Elle laisse la possibilité à ses parents adoptifs de s'enfuir, mais décide de rester auprès de Jasmine et Carla. Un peu plus tard, Rose, Paul, Jim et Bérénice retrouvent les trois filles. Paul enlace Cléo pour s'assurer qu'elle va bien, tandis que Bérénice et Rose se précipitent auprès de Carla qui est en pleurs. Jim s'agenouille auprès de sa petite amie qui ne se réveille pas. Dans le parc, Lionel confronte Zoé sur son point faible en cuisine, savoir prendre des décisions dans l'urgence. Il lui propose de l'entraîner spécifiquement sur ce point pour qu'elle puisse s'améliorer car le concours a lieu dans 4 semaines. Au studio, Lionel charge sa sœur de réaliser une omelette en 3 minutes. Dès qu'il déclenche le chrono, Zoé se met à paniquer et perd du temps à se poser des questions inutiles. Finalement, elle jette l'éponge. Lionel confie alors à Solal son problème avec Zoé. Il ne peut pas la coacher personnellement car il y a trop d'affect en jeu, mais il ne veut pas la laisser tomber. Lionel trouve finalement la solution en demandant à Anaïs de prendre Zoé dans sa brigade au Doubla. En effet, il sait qu'elle est la bonne personne pour recadrer sa sœur et l'aider à gérer son temps. Anaïs accepte. Afin d'éviter de penser tout le temps à sa fille, Laetitia décide de rassembler toutes ses affaires pour les stocker dans des cartons. Stanislas en est témoin. Au Doubla, pendant le service, Laetitia prend la commande d'une table d'une mère et sa fille qui fêtent leur retrouvailles après avoir passé un an sans se voir. Touchée, Laetitia décide de leur offrir les boissons. À la fin du service, les clientes vont régler la note auprès de Stanislas et lui font remarquer qu'il a compté les boissons alors que Laetitia leur a dit qu'elles étaient offertes. Le maître d'hôtel demande des explications à sa compagne puisque les clientes ont commandé la bouteille de champagne la plus chère. Laetitia avoue qu'elle n'a pas précisé quel type de boisson elle comptait leur offrir. Du coup, les clientes jouent la carte de la mauvaise foi. Laetitia promet de payer le champagne elle-même, mais Stanislas a une autre idée. Après le service, Stanislas raconte la situation à Antoine. Ce dernier compatit grandement au syndrome du nid vide que traverse Laetitia et propose d'oublier l'histoire du champagne offert.